Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc vous avez pu apercevoir mon petit déjeuner tout à l'heure. Ensuite j'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur, donc je vous prends plus tard dans la matinée. Je suis en train de me préparer. J'allais appliquer mon anti-cerne en fait. Pour tout vous dire, en ce moment j'utilise le Magic Away de Charlotte Tilbury que j'aime plutôt bien. La preuve, je l'ai quasiment terminé, là il me reste plus beaucoup d'utilisation. Étant donné que je souhaite vraiment camoufler mes cernes, j'ai besoin de quelque chose d'assez couvrant en fait. Et j'estompe tout ça avec un pinceau 142 de chez Zoeva. Et je fixe le tout comme toujours avec la poudre translucide de chez By Terry. Donc j'aimerais bien publier un vlog par mois sur ma chaîne. Je vais essayer de tenir ce rythme-ci. Je trouve que c'est un bon compromis. Je publie 8 vidéos dans le mois. En tout cas moi ça me convient. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait aussi. Comme ça chacun peut y trouver son compte, parce que c'est vrai que tout le monde n'apprécie pas forcément les vlogs. D'autres sont plus vidéos DIY, cuisine. J'essaye aussi de proposer du contenu qui puisse plaire au maximum de personnes. Je réchauffe un petit peu mon teint avec une pointe de bronzer. Le blush indispensable pour moi pour un petit effet bonne mine. Là c'est une gamme dans la gamme Sweet Peach de chez Too Faced. C'est un corail un peu irisé que j'aime beaucoup. Et je termine par une petite pointe de mascara. Là c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Et je filme ce vlog avec l'Osmo Pocket de chez DJI. Vous savez, je commence à la prendre un petit peu plus en main par rapport au précédent vlog. Là j'ai réglé un petit peu les paramètres. Donc en principe la qualité devrait être plutôt pas mal. Et alors je termine le maquillage avec du baume à lèvres. Vous savez, c'est celui que je fabrique maison. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était les idées cadeaux à fabriquer soi-même pour Noël. Et en fait je l'applique avec un petit pinceau pour les lèvres tout simplement. Et pour le quotidien c'est largement suffisant. Ça me permet de les hydrater en donnant un petit effet glossy mais vraiment discret. Et voilà, je n'ai pas besoin de plus. Mais écoutez, mission accomplie, simple et efficace. Ça m'a pris moins de 10 minutes et encore je vous parlais en même temps que je me préparais, donc c'était fatalement un petit peu plus long. Il y a un vent pas possible, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, mais la tempête est passée par chez nous dans la nuit, notamment de dimanche à lundi et puis hier encore. Aujourd'hui on est mardi, vous voyez ce vlog demain mercredi en principe. Mais c'est vrai que ça souffle encore beaucoup. Bref, je vais filer en course puisque j'ai des petites choses à acheter pour la maison, pour les courses tout simplement. Et également des ingrédients pour ma vidéo de dimanche, puisque je vous prépare une petite recette plutôt carrément gourmande pour ce dimanche. Donc je vais faire d'une pierre deux coups, comme ça j'aurai tous les ingrédients qu'il me faut. Puis bah, écoutez, je vous emmène avec moi. Et alors côté look, voilà ce que ça donne. Donc je porte une chemise à pois qui vient de chez Cézanne. Je vous l'avais présenté il y a quelques temps. Le manteau c'est Mango, mais c'est de l'ancienne co, je ne pense pas que vous pourrez le retrouver. Mon petit sac en velours rose pâle vient de chez Balzac, il est absolument sublime. Autant pour l'hiver que pour le printemps-été, je pense que je le porterai bien. Mon jean est un Hollister, mais c'est aussi de l'ancienne collection. J'aime beaucoup cette coupe et puis il est bien taille haute, il se ferme avec un nœud juste ici. Et les petites boots viennent de chez Zara, ça par contre vous pouvez les retrouver actuellement en magasin. Et évidemment je vais prendre une grosse écharpe avec moi parce qu'avec le vent qui souffle là dehors, à mon avis il doit faire assez froid. Ça y est, me voilà rentrée de course, donc je vais vous faire un petit haul rapide de ce que j'ai pris. Alors tout d'abord j'ai pris du pain aux graines tranchées, je le fais trancher à chaque fois, je trouve que c'est plus simple. Des œufs, on en mange régulièrement à la maison et il m'en fallait aussi pour la recette de dimanche. Là on a un petit camembert, je vous avoue que ça c'est un peu mon péché mignon. Une plaquette de chocolat noir, éclat de cacao caramélisé. Je ne l'ai jamais goûté celui-ci, donc on verra bien. Ça je prends de temps en temps, c'est une espèce de petit pain croustillant. Je trouve qu'à l'apéro c'est sympa aussi à couper en petits morceaux. Et même quand on a un petit creux. Ceux-là sont à base de graines de courge et d'émental, ils sont délicieux. Ensuite côté vrac j'ai pris des torsades comme ça, tricolores, donc il y en a aux épinards, aux tomates il me semble. Donc là on aura de quoi faire. J'ai repris des flocons d'avoine en petit format comme ça et du riz à risotto. J'ai pris aussi du dos de cabillaud, des épinards, le sac est énorme mais c'est typiquement le genre de choses qui est réduit x10 au moins à la cuisson. Donc voilà, il y en aura pour faire une petite recette, je ne sais pas encore quoi, soit pour faire dans une tarte ou alors avec le poisson pourquoi pas. J'ai pris aussi des oranges, des poires, des pommes.
Une seule endive et des carottes, ça c'est pour moi plutôt entre midi si j'ai envie de me faire une petite salade. Brocoli et puis un chou blanc. Là c'est vraiment la saison des choux en ce moment donc j'en ai profité. J'ai repris aussi de la poudre d'amande et ici on a plutôt ce qui est emballé donc j'essaye de limiter au maximum mais il y a certaines choses voilà, que je prends quand même. Ce yaourt coco nature gourmande que j'aime beaucoup et c'est en gros pot comme ça donc vous pouvez ensuite vous en resservir, vous servir dans un petit ramequin. Ensuite du vinaigre de cidre, j'aime bien le goût qu'il apporte dans les salades notamment. Une bouteille de lait d'amande. J'ai repris du gomasio parce que j'arrive au bout de mon pot. Je vous en avais parlé ça en vlog. J'aime bien en mettre par-dessus les légumes notamment quand je les cuis. Du vinaigre d'alcool bien sûr pour le ménage. Du maïs simplement. Une petite bouteille de sauce tomate à cuisiner. Moi je ne la mange pas comme ça, on la cuisine ensuite. De la crème de coco. Je varie entre crème de riz, crème d'avoine et crème de coco. Ce sont les trois qu'on consomme à la maison. Donc voilà pour ce petit haul course. Alors la plupart du temps je fais mes courses en magasin bio, il y en a plusieurs où j'aime bien aller, je n'ai pas un magasin attitré et je vais au marché de temps en temps pour acheter ce qui est fruits et légumes. Il m'arrive encore d'aller en supermarché mais c'est beaucoup plus rare qu'avant pour des bricoles parfois que je ne peux pas trouver toujours en magasin bio ou ce genre de choses. Je voulais aujourd'hui me rendre d'ailleurs à l'Ayotte. En fait c'est un lieu où les producteurs locaux vendent leurs propres produits, donc tout est réuni au même endroit. Vous avez des fruits et légumes, des œufs, du fromage, etc. Mais malheureusement c'était fermé le mardi, donc voilà, j'irai une prochaine fois, j'en ai beaucoup entendu parler. Et les pommes, je les achète bien souvent pour faire de la compote en fait. J'en fais dans un bocal, ça me tient quelques jours et comme ça j'en ai à dispo. Bienvenue dans ma vie, épisode 362. Voilà. Ça c'est moi dans toute ma splendeur. Le sac m'a échappé des mains, je sais pas ce que j'ai fait. Chouette. Et concernant les pochons, bien souvent c'est de la récup, sauf ceux-ci que j'avais acheté il y a un moment en magasin bio parce qu'ils étaient petits, donc ça me permet de pouvoir acheter des choses en petite quantité. Sinon c'était des pochons que j'avais eu soit avec des sacs, quand vous achetez une paire de chaussures, enfin voilà, vraiment de la récup. Alors pour ce midi, au programme, on a de l'éblis, enfin c'est du blé juste ici. Carottes et choux de Bruxelles que j'ai fait au Cookéo hier soir et en fait il en restait. Je vous ai dit, moi j'aime bien faire comme ça pour avoir des restes pour le midi et ne pas avoir à cuisiner forcément. Je sais que les choux de Bruxelles c'est très particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, mais écoutez, moi j'adore ça. J'ai fait du saumon aussi, revenu à la poêle simplement, un pavé de saumon avec de la sauce soja, vous savez, sucrée, c'est celle que je préfère. J'ai mis un petit peu de feta aussi. Alors ça n'est pas le plat le plus appétissant visuellement, mais en tout cas ça sent très bon et je vais me régaler. Alors je suis dans la chambre et je voulais vous faire un petit point lecture puisque ça me permet de vous parler en fait de mes belles découvertes. Alors je voulais vous parler d'un roman, c'est vrai que ce n'est pas forcément le type de livre que je lis le plus. J'adore notamment ceux de Guillaume Musso chaque année, je le lis notamment pendant les vacances d'été, je le prends avec moi quand voilà c'est un peu farniente et que j'ai envie d'une lecture assez légère. Mais cette fois-ci j'ai eu envie de me tourner vers cet ouvrage, donc Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Donc c'est une auteure qui est assez connue, je vous avoue que j'arrive un petit peu après tout le monde, j'en ai vraiment beaucoup entendu parler. Alors c'est une auteure qui a publié plusieurs livres, mais personnellement c'est la première fois que je lis un de ses romans. Alors celui-ci, pour vous faire un rapide résumé sans vous dévoiler en même temps toute l'intrigue de l'histoire, donc il s'agit de l'histoire de Diane, qui est une femme qui a perdu en fait tragiquement son mari et sa fille dans un accident de voiture, donc évidemment elle se retrouve totalement anéantie, complètement perdue. Elle ne sait plus vraiment que faire de sa vie, où aller, enfin c'est très compliqué, ses proches lui paraissent un peu étouffants et donc elle décide de partir toute seule en Irlande, là où elle aurait dû aller avec son mari quelque temps auparavant. Et il va lui arriver certaines choses, donc je ne vous en dis pas plus. En tout cas, là je l'ai quasiment terminé, il me reste vraiment plus grand chose, je pense que je vais le terminer ce soir, ça se lit très facilement, mais c'est un livre qui est terriblement prenant. Je trouve que l'auteur arrive vraiment à capter notre attention et à nous transmettre en fait des émotions par le biais de ses mots. Je trouve que c'est un roman qui est bien conçu, qui est bien écrit et qui en tout cas m'a beaucoup plu, donc je peux tout à fait vous le recommander. Il y a une suite, une espèce de tome 2 en fait que je vais me procurer parce que j'ai vraiment envie de découvrir la suite de l'histoire et puis peut-être que je me pencherai aussi sur ses autres romans. Et alors cette semaine j'ai reçu ce livre en tant que goodies en fait dans un colis La Vera, donc c'est la collection Simplissime que vous devez probablement connaître, elle est vraiment très réputée et donc là il s'agit de recettes végétariennes
est vegan. Donc personnellement, je ne suis pas végétarienne, mais je consomme quasiment pas de viande rouge et de temps en temps de la viande blanche. Mais je mange du poisson, donc voilà, je ne suis pas végétarienne, mais il m'arrive très régulièrement de manger végétarien. Voilà, là il y a plein de petites recettes qui m'ont l'air tout à fait appétissantes. Et donc le principe de ce livre, c'est qu'il vous faut très peu d'ingrédients pour réaliser la recette. Tout est imagé ici et c'est une recette qui est relativement courte. Donc pour des plats voilà, du quotidien, quand on n'a pas forcément le temps ni l'envie de cuisiner pendant X temps dans sa cuisine, je trouve que c'est pas mal. Et ça m'a l'air délicieux. Les aubergines farcies, chèvre tomate. Quand ça sera la saison des aubergines, je pense que je vais la réaliser. Je vais garder ça de côté. Bon, je repars de la maison. Cette fois, j'ai un rendez-vous professionnel, donc je ne vais pas vous emmener avec moi. Je vais laisser la caméra ici. Et puis de toute façon, je la reprendrai quand je rentre. Alors la semaine dernière, je vous ai publié une vidéo concernant ma cuisine sur tout le rangement. Je vous la mettrai dans le petit i si jamais vous l'avez loupé. Et j'avais reçu des questions pour savoir comment je réalisais ces étiquettes en fait. Donc c'est un ruban noir avec les lettres blanches. Et je me sers de cette étiqueteuse Dymo. Voilà, c'est la référence Omega si jamais ça vous intéresse. Je l'avais acheté il y a des années sur Amazon, mais je pense que vous pouvez aussi la retrouver à Cultura. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais sachez que sous la vidéo rangement cuisine, il y a vraiment plein d'informations si jamais vous voulez davantage de réponses. Et c'est une vidéo qui vous a visiblement beaucoup plu, donc je suis très contente. J'ai adoré la tournée. Moi j'adore regarder ce genre de vidéos un peu rangement, organisation, parce qu'encore une fois je trouve que ça motive toujours à mieux ranger et mieux s'organiser dans la maison. Donc merci pour vos petits mots. Bon, je vous reprends cette fois-ci depuis mon ordi. Je fais le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Il sort demain à 18 h, donc je veux vraiment finir tout ça ce soir, comme ça ça sera une bonne chose de faite et demain je pourrai m'atteler à d'autres choses. Et ce soir j'ai un post aussi à publier, mais tout est prêt, le texte et l'image, puisque c'est une collab avec une marque en fait, donc ça a dû être validé en amont, mais je n'aurai plus qu'à publier. Je suis contente, j'arrive à être un petit peu plus active en ce moment sur Instagram. En moyenne je poste 5 photos par semaine, beaucoup de looks aussi, j'ai essayé de prendre un petit peu d'avance et d'autres contenus un petit peu plus déco, donc voilà, je vais essayer de garder le rythme. Puis bah écoutez, je vais continuer mon montage tranquillement. Bon, je vous retrouve carrément plus tard. J'ai préparé mon petit sac avec maillot de bain, serviettes, etc. Puisqu'on s'en va à la Villa Pompéi avec mon amoureux. En fait, c'est une espèce de spa avec de l'eau thermale où il y a bain, remous, hammam, sauna, etc. Ça fait une éternité qu'on n'y est pas allé et puis là on avait envie d'un petit peu de détente pour ce soir. Donc voilà le programme. Du coup je vais clôturer le vlog ici. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.